l'utilise pour détruire des ministères. Le diable l'utilise pour écraser des gens. Le diable l'utilise pour effacer les destinées. Le diable l'utilise pour déstabiliser des hommes. Et je veux que ce soir, ensemble, que nous parlons de ces choses, afin que toi qui es appelé à être ministre de Dieu, à être enfant de Dieu, à ne pas tomber sous ces pièges, à ne pas tomber dans ces choses, et que tu sois épargné, que tu arrives à la destination que Dieu a prévue pour toi. La première des vérités que vous devez savoir, comme je l'ai toujours dit, le diable ne peut détruire l'évangile. Le diable ne peut détruire la parole de Dieu. Le diable ne peut détruire l'évangile. Le diable ne peut détruire la parole de Dieu. Et c'est très important. Vous allez remarquer quelque chose de très important. Quand le diable arrive à l'Éden, et après avoir discuté avec la femme, dans Genèse chapitre 3, le diable va poser la question à la femme en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi le serpent est en train de dire ainsi? C'est parce que le serpent veut salir la réputation de celui qui a apporté le message. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, à l'Éden, Dieu était comme le ministre. À l'Éden, Dieu était comme le pasteur. À l'Éden, Dieu était comme le prophète. À l'Éden, Dieu était comme l'apôtre. À l'Éden, Dieu était comme le docteur. À l'Éden, Dieu était comme un enfant de Dieu. À l'Éden, Dieu était. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, le diable, lorsqu'il s'approche de la femme, il veut salir la réputation de qui? De Dieu. En lui disant, est-ce que réellement Dieu a dit ça? Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que réellement c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que réellement c'est ce que Dieu veut? Et puis après, écoute ce qu'il va dire. Il va dire, oui, Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous serez comme de... Ça veut dire que déjà, il met en doute, non la parole de Dieu, mais il met en doute l'homme contre Dieu. Que l'homme commence à douter de qui? De Dieu. Et vous comprenez aussi que le diable utilise ton identité ou ta personne afin de déstabiliser une relation. Et c'est très important. Ça veut dire que, comme je le disais, l'arme fatale du diable, c'est quoi? C'est ta réputation. Il cherche à tout prix de salir ta réputation. Pourquoi? Parce qu'il sait que le message dont tu es porteur est un message saint, un message béni. Et la seule manière d'empêcher les autres d'écouter ton message, c'est de salir ta réputation. C'est ainsi, en tant que ministre, tu dois être conscient que ta réputation est le fondamental de ton ministère. C'est-à-dire, si ta réputation est détruite, sache que ton ministère est détruit. Si ta réputation est détruite, sache que même ton ministère aussi est détruit. Ta vie chrétienne est détruite, les gens vont douter de toi, les gens ne vont plus croire en toi, même si tu dis des choses qui sont vraies, mais vu que ta réputation est détruite, les gens ne croiront plus en toi. Regardez comment le diable a détruit la réputation de Dieu à l'Éden. Et l'homme qui devait croire à Dieu n'a plus cru en Dieu, il a pris de l'arbre, il a fait quoi? Il a mangé. Pourquoi? Parce que la réputation de Dieu était détruite. Ainsi, vous allez voir quand Jésus va prier à Golgotha et va apprendre ses disciples à prier dans Luc chapitre 9, il va leur dire, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Pardon, dans Matthieu chapitre 6, il dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est où? Aux cieux. Pourquoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, sanctifier le nom de Dieu veut dire quoi? Rendre Dieu propre, rendre Dieu saint. Ça veut dire qu'à l'Éden, la réputation de Dieu était salie. Vous comprenez? Parce que la femme et l'homme ont sali la réputation de Dieu. Et vu que le diable avait sali la réputation de Dieu, Dieu devait soigner sa réputation. Et où Dieu a soigné sa réputation, c'est à Golgotha que Dieu a soigné sa réputation.
C'est ainsi Dieu qui, venu à l'Éden, devait se sanctifier. C'est ainsi il dit, vous aussi, vous devez faire quoi? Sanctifier Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque là? Est-ce que vous me comprenez? Ça dit, vous êtes appelés à faire quoi? À sanctifier Dieu. Ça dit, comme nous sommes appelés à sanctifier Dieu, ce qui veut dire que toi aussi, en tant que ministre, il faut que tu travailles pour que toi aussi, que ton nom soit sanctifié. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Si ton nom n'est pas sanctifié, si ta personne n'est pas sanctifiée, les restes là ne sera pas accepté. Il faut que tu sois sanctifié. C'est ainsi, il faut se poser la question. Tu es ici en tant que ministre de Dieu, en tant que chrétien. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que ton nom est sanctifié? Est-ce que ton identité est sanctifiée? Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas sanctifiés dans la bouche des gens. Quand on cite son nom, les gens disent « Ah, c'est un aventurier ». Quand on cite son nom, « Ah, c'est un escroc ». Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sanctifié. Quand on dit sanctifié, mis à part. Quand on dit sanctifié, consacré. C'est-à-dire quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est mis à part. Mis à part de quoi? Du système du monde. Mis à part de la réalité qui règne dans le monde. C'est quelqu'un qui est mis à part. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne des ministres sanctifiés. Que Dieu nous donne des hommes sanctifiés. Que toi et moi, nous soyons des personnes qui seront sanctifiées. Je veux dire, quand on va parler, quand on va citer ton nom, que ton nom dans la bouche des gens soit sanctifié. Parce qu'on dit que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quand on cite ton nom, est-ce que c'est sanctifié? Vous savez, il y a des gens dans cette ville, quand on cite, est-ce que tu connais le prophète Kingan? Ah, c'est un aventurier. Wana Moutou, il y a désordre. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas sanctifié. Mais il y a des noms à la République démocratique. On dit, est-ce que tu connais tel pasteur? Ah non, cet homme-là, il craint Dieu. Cet homme-là qui connaît Dieu. Vous comprenez? Parce que son nom est sanctifié. Même quand nous allons dans l'ancienne alliance, vous allez voir qu'il y a même des noms des prophètes qui sont sanctifiés. Quand on cite le nom de ces prophètes, on dit, c'est un homme qui aime Dieu et qui craint Dieu. Son nom était sanctifié. Imaginez ce qui s'est passé avec Saoul. Lorsqu'il a cherché la brebis partout et qu'il n'a pas trouvé la brebis, il a décidé de rentrer. Son serviteur dit, dans la ville qui est en face, il y a un homme qui craint Dieu. Vous comprenez? Vous avez entendu les témoignages qu'il a apportés sur qui? Sur Samuel. C'est-à-dire qu'il avait un bon témoignage. Il craignait Dieu. Ça veut dire que le nom de Samuel était sanctifié. Ma prière au nom de Jésus mène un ministère sanctifié. Si toi-même tu es sanctifié, même ton église sera sanctifiée. Il y a des églises là, oh non, église Kingala, église Abandumba wana, église Amiyibi wana. Pourquoi? C'est parce que le nom de l'église n'est pas sanctifié. Mais il y a des églises aujourd'hui, quand on dit telle église, on dit là-bas il y a du sérieux, là-bas c'est ci. C'est une église sanctifiée. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est sanctifié. Ma prière au nom de Jésus, soyez des personnes qui sont sanctifiées. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est-à-dire quand on cite ton nom, même si tu n'es pas là, mais les gens respectent ton nom comme si tu étais là. Quand les gens te voient, ils te respectent parce que tu es quelqu'un qui est sanctifié dans la bouche des gens. Et Dieu, pendant un long moment, n'a pas vécu avec ça. Imaginez un peu comment le nom de Dieu n'était pas sanctifié. Dans l'Ancienne Alliance, tout ce qui arrivait, les gens disaient que c'était Dieu. C'était Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne savaient pas que l'auteur de toutes ces choses, c'était le diable. Parce que dans l'Ancienne Alliance, le diable n'est pas révélé, Satan n'est pas révélé, les esprits mauvais ne sont pas révélés. Est-ce que vous comprenez? Si on en parle, c'est quelques versets. Mais c'est lorsque Jésus arrive, qui va maintenant montrer que non, ce n'est pas Dieu qui veut que cet homme soit aveugle. Ça, c'est le diable. Dieu veut que cet homme puisse voir alors que l'homme voit. C'est-à-dire, ce que Dieu est en train de dire, ce que Jésus faisait, c'était pour sanctifier Dieu. Parce que les gens pouvaient dire, oh, il est aveugle à cause de Dieu. Oh, il souffre à cause de Dieu. Oh, il est ceci à cause de Dieu. Oh, en réalité, ce n'était pas Dieu. C'était le diable qui était auteur de toutes ces choses. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, il fallait que quelqu'un vienne sanctifier le nom de Dieu pour montrer que non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. Tout le monde savait que Dieu a chassé l'homme de l'Éden. Dieu a puni l'homme. Mais c'est Jésus qui vient nous révéler que non, en réalité, c'est de l'homme qui s'est puni lui-même. Ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il est venu, l'homme avait désobéi. C'est l'homme qui a désobéi. Dieu avait tout fait. Il avait tout mis en place pour que sa relation avec l'homme et sa année. Et où maintenant? Mais il fallait que Jésus vienne pour sanctifier le nom de qui? De Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, Dieu est dans la paix.
Pourquoi Dieu est entré dans le repos? Parce que son nom est sanctifié. Est-ce que vous me suivez très bien? Et c'est très important. Ma prière au nom de Jésus soit sanctifiée. Or, la sanctification de ton nom est attachée à ta réputation. Est-ce que vous comprenez? Ta réputation est très importante. Il faut que ton nom soit respecté. Est-ce que vous me suivez très bien? Tu dois être respecté. Que les gens respectent d'abord ton nom et ta personne. Quand ils te voient, non, cet homme-là aime Dieu. Cet homme-là est humble. Cet homme-là est ceci. Pourquoi? C'est à cause de ton nom qui est sanctifié. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça dit la réputation. Maintenant, nous devons savoir, nous avons deux problèmes. Nous avons deux éléments. La première chose, nous devons savoir que la réputation peut être salie, peut être détruite uniquement que par deux personnes. Uniquement que par deux personnes. La réputation ne peut être salie ou détruite, ou ton nom peut perdre sa sanctification uniquement que par deux personnes. Le premier, c'est l'autre. Le premier, c'est l'autre. Et le deuxième, c'est toi-même. Ça veut dire qu'il n'y a que deux personnes qui peuvent détruire ta réputation. Soit l'autre, soit qui? Soit toi-même. Mais ce que j'aime, lorsque les autres décident à salir ta réputation, j'aimerais te dire, ils ne pourront pas, parce que l'Éternel sera là pour te défendre. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand les autres s'unissent, ils disent, voilà, nous allons salir telle réputation, nous allons salir tel homme, nous allons détruire son ministère. Ils ne pourront pas parce que toi, tu es avec Dieu et Dieu ne permettra pas que ton nom soit sali. Je lève ma voix, je déclare au nom de Jésus, peu importe le complot des hommes et des femmes qui vont s'élever dans ton ministère, que personne ne salisse ton nom. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire, il est possible que les gens salissent ton nom. Mais le grand problème, c'est quoi? Le plus dangereux, c'est lorsque toi-même, tu détruis ta réputation. Là même, Dieu ne peut pas entrer. Là même, Dieu ne peut pas intervenir. À moins qu'il y ait une grâce exceptionnelle qui peut venir en œuvre pour te faire sortir de cette situation. Mais la plupart des personnes, c'est eux-mêmes qui détruisent. Mais le diable, quand il vient dans la vie de quelqu'un, la première des choses d'abord, il veut d'abord t'amener toi à détruire ta réputation. Et si vous allez voir, quand le diable est venu au désert, il a voulu d'abord amener Jésus à détruire sa réputation devant Dieu, à se présenter comme un enfant désobéissant, en se présentant comme un enfant orgueilleux. Mais Jésus a résisté à ça. Il a gardé sa réputation d'un enfant obéissant. Et le diable s'est dit, voilà, comme je ne peux pas détruire sa réputation par lui, je vais passer par les autres. C'est ainsi qu'il va passer par les scribes, les pharisiens, pour détruire la réputation de qui? De Jésus. Mais cette prestation ou ce moyen-là que le diable utilise n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as déjà vaincu. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mais la plupart des personnes tombent à ce niveau-là. Et c'est regrettable. Lui-même a détruit sa réputation. J'ai pris au nom de Jésus, ne sois pas l'auteur de la destruction de ta réputation. Et le diable va t'amener là. Il ne va pas t'empêcher de prêcher l'évangile. Il ne va pas t'empêcher de prier. Il ne va pas t'empêcher de faire ceci. Il va te laisser tout faire, conduire l'église, conduire les ministères. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher? Il va te mener lui-même pour que tu détruis ta réputation. Il va t'amener dans les erreurs, que tu commettes un acte qui va faire que tes enseignements soient mis de côté, qui va faire que tout ce que tu fais n'ait plus de la valeur. Pourquoi? Parce que seulement tu as connu un acte. Imaginez comment le diable a sali la réputation de Dieu à l'Éden, jusqu'au point que Dieu vient à l'Éden, mais l'homme a fui. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu est venu à l'Éden, mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a fui, il allait se cacher. C'est-à-dire, quand la réputation est détruite, les gens te fuient, les gens te quittent. Tu perds des personnes. Et Dieu a souffert de ça combien d'années? Combien de siècles il avait perdu des gens parce qu'il y avait quelqu'un qui avait sali sa réputation. Mais gloire au Seigneur, Jésus est venu sur terre pour restaurer la réputation de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde vient vers Dieu parce que Jésus a restauré cette réputation. Ma prière au nom de Jésus, bien-aimé, tu dois faire attention d'être l'auteur
de la destruction de ta réputation. Tu peux détruire ta réputation par ta manière de vivre. Tu peux détruire ta réputation par ta manière de te conduire. Toi-même, tu te salis. Toi-même, tu te mets de côté. Et ton message est fragilisé. La même personne qui a parlé, mais il n'a plus une bonne réputation. Il n'a plus une bonne réputation. Et les gens commencent à refuser ça parce qu'on a sali ça. Imaginez, il n'y a pas longtemps ici, nous tous, on a grandi avec cette sardine depuis toujours. Oh, la sardine, je m'étais de citer les noms parce que je ne sais pas d'où le message va partir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des messieurs qui ont fait des réseaux pour dire que, voilà, il y a des gens qui disent que non, cette sardine est empoisonnée, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas faire ceci. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont refusé de consommer cette sardine à cause du message ou des informations qui ont circulé. Maintenant, imagine combien de hommes tu peux perdre, combien de gens tu peux abandonner si seulement ta réputation est fait quoi? Est détruite. Ils ont tout fait en disant que, vous voyez Jésus, les esprits qui les chassent là, c'est par l'esprit de qui? Des bêtes des boules. C'est pas l'esprit de Dieu. Mais les gens venaient toujours. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même n'a pas détruit sa réputation. Mais c'est les autres qui cherchaient à détruire sa réputation. Si Jésus avait détruit sa réputation lui-même, il allait tout perdre. Mais j'ai béni le Seigneur. Il a gardé sa réputation jusqu'au bout. Ma prière, toi qui suis cet enseignement, garde ta réputation au nom de Jésus. Je dis, sécurise ta réputation au nom de Jésus. Tu dois avoir une bonne réputation. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et tu dois savoir qu'il y a des lieux où tu dois avoir une bonne réputation. Jésus dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, il dit, je crois le verset 9, il dit, vous serez mes témoins. D'abord où? À Jérusalem, vous comprenez? En Juda, vous comprenez? Samarie, et puis aux extrémités. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire déjà dans la pensée initiale de Dieu, Dieu est en train de nous faire comprendre que la réputation aussi doit évoluer selon les espaces. Tu ne peux pas avoir une bonne réputation en Juda si tu n'as pas encore une bonne réputation où? En Jérusalem. Est-ce que vous comprenez très bien? La bonne réputation d'abord commencer Jérusalem, après Jérusalem, Juda, après Juda, Samarie, après Samarie, les extrémités. Mais nous avons des personnes aujourd'hui qui ont une belle réputation aux extrémités, mais à Jérusalem, il n'a pas une bonne réputation. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tu dois avoir une bonne réputation. Jérusalem d'abord pour toi, ça peut être le lieu où tu as commencé le ministère, le lieu où on t'a consacré. Le lieu où on t'a accepté, le lieu où tout a commencé. C'est pour toi Jérusalem. C'est d'abord là. Tu ne peux pas dire que les gens croient en moi. Allez, ça. Non, il faut d'abord ceux de la maison, ils doivent croire en toi. L'extérieur, ce n'est pas un problème. La réputation doit d'abord commencer à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez très bien? Je prie au nom de Jésus que Dieu lave ta réputation. Que Dieu restaure ta réputation et que toi-même, tu ne détruiras plus ta réputation parce que tu sais que l'évangile ou le message que tu annonces est attaché à ta réputation. Avoir une mauvaise réputation, c'est donner la victoire au diable. Or, nous sommes appelés à donner la victoire à Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Jésus va gagner dans ta vie, dans ton ministère. Jésus va gagner dans ton parcours. Je le déclare au nom de Jésus. Ta réputation est importante. Et tu dois veiller sur ça. Tu ne peux pas la détruire. Toi qui es marié, il faut que ta femme ait une bonne réputation de toi. C'est important. Tu ne peux pas avoir une femme, mais qui se plaint de toi, qui dit, oh non, mon mari est comme ça. Non, non, non. Ça dit que tu n'as pas une bonne réputation. Tu as échoué à Jérusalem. Si à l'église, tu as une bonne réputation, ce pasteur il est bon, ce pasteur il est calme, papa Jimaz a la raboye, papa Jimaz a boye. Mais quand on demande à maman Lydie, on va dire, ah, tika, gentil, on est à la église, nanda quoi ça la rabomote. Ça dit automatiquement, j'ai échoué à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un comprend? Le problème de Dieu, ce n'est pas la finalité d'abord. Le problème de Dieu, c'est le début et la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment il a commencé, comment il va finir? Dieu, ce n'est pas seulement la fin, c'est le début aussi, ça compte. Parce qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Ton mariage, c'est le commencement. Ton église, c'est le commencement. Dieu veut que tu commences d'abord là, au départ. Dans ta famille, il faut que ça commence d'abord là. Tes beaux frères, tes belles sœurs,
tes tantes, ton beau-père, ta belle-mère. C'est d'abord là. Tu dois avoir un bon témoignage d'abord là. Si ton témoignage fait défaut à Jérusalem, j'aimerais te dire que ça risque de discréditer ton message. Parce que dans ta famille, il y a des gens qui doivent être sauvés par toi. Ils doivent bénéficier de la grâce que tu as. Mais comment ils vont bénéficier de ça si tu n'as pas une bonne réputation? Alors nous voulons prier ce maintenant. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ma réputation ne sera pas détruite. Ni par moi, ni par les hommes. D'ailleurs, par les hommes, je m'en fous parce que je sais qu'ils vont toujours dire de n'importe quoi. Ils vont toujours faire ce qu'il faut. D'ailleurs, même si je priais, ils vont seulement rencontrer. Ils vont dire qu'il a touché à la magie, c'est un magicien. Ils vont parler tout ce qu'ils peuvent dire. Mais Seigneur, je prie moi-même. Je refuse d'être l'auteur de ma destruction. Je refuse d'être l'auteur de la destruction de mon ministère. Car beaucoup ont détruit leur ministère. Ils avaient des belles opportunités. Ils avaient des belles rencontres. Mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. Parce qu'eux-mêmes ont détruit quoi? La réputation. Un homme de Dieu puissant, que Dieu utilisait puissamment. Dans toute la vie de Kinshasa, il n'y avait pas un séminaire sans qu'il soit là. Il n'y avait pas un programme s'il n'était pas parmi les prédicateurs. Tout grand programme à la vie de Kinshasa, à la RDC, son visage était là. Mais le jour où il a divorcé, il a quitté sa femme, c'est ce jour-là sa réputation est finie. Et la plupart des personnes ne l'invitent plus. Il n'est plus considéré parmi les grands. Il n'est plus considéré. Pourquoi? C'est parce que seulement il a détruit sa réputation. Or, il a un message. Or, il a une parole. Il a quelque chose de Dieu puissant. Mais le diable a utilisé sa réputation pour étouffer. C'est ce qu'il fait, c'est la même personne. Il prêche comme il prêchait. Il enseigne comme il enseignait. Mais ça ne pèse plus. Parce que les gens disent, Yenda Salaboye, c'est les divorcés, c'est les comme ça. Je prie que tu ne tombes pas dans ça. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je veux veiller sur ma réputation. C'est vrai qu'il y aura des désirs qui vont monter dans mon corps, mais je veillerai sur ma décision, sur ma réputation. Je ne vais pas me livrer à n'importe quoi. Je ne vais pas me livrer à n'importe qui, parce que ma réputation est très importante. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Que Dieu me donne la force de garder ma réputation. Que Dieu me donne la force de veiller sur ma réputation. Que Dieu me donne la force à garder cela. Que les gens ne disent pas, regardez, c'est lui qui nous parler de la sainteté, regardez ce qu'il est devenu. Que les gens ne disent pas, regardez votre prophète. Que les gens ne disent pas, regardez votre docteur. Que les gens ne disent pas, regardez votre apôtre. Que les gens ne disent pas ça. Ne devenez pas des instruments qui vont détruire la réputation. Or, quand tu détruis la réputation, les choses changent. Toi, les gens ne doivent pas te fuir. Les gens doivent venir vers toi. Je prie au nom de Jésus. Les hommes doivent venir vers toi. Pourquoi Dieu est venu chercher les hommes? Pourquoi Dieu est venu vers les hommes? Mais parce que les hommes les fouillaient. Parce qu'à cause de sa réputation. Dieu a porté la chair. Il est venu sur terre parce qu'il devait laver sa réputation. Et aujourd'hui, quand sa réputation est réparée, restaurée, Dieu est allé s'asseoir dans le trône. Et qu'est-ce qui s'est fait? C'est les hommes maintenant qui viennent vers lui. N'est-ce pas? C'est les hommes qui viennent vers lui. Pourquoi ils viennent? Parce qu'il est celui qui entend les prières et qui les exauce. Et les hommes viennent vers toi. Je prie au nom de Jésus qu'après cette retraite, que les gens viennent vers toi. Je dis que les gens viennent vers toi. Toutes les personnes que tu as perdues, qu'ils viennent vers toi. Toutes les personnes que tu avais éloignées, qui se sont cachées de toi à cause de ta réputation, qu'ils sortent de leur cachette, qu'ils viennent vers toi. Que Dieu t'accorde la grâce de récupérer ces hommes. Que ces hommes viennent vers toi. Que ces femmes viennent vers toi. Il y a des gens que nous avons perdus à l'église. Il y a des frères que nous avons perdus à cause de notre réputation. Mais que Dieu nous fasse grâce, que nous récupérons ces hommes et ces femmes par notre réputation. Je prie au nom de Jésus que Dieu me fasse grâce. Que quelqu'un lève sa voix, commence à prier, commence à parler à Dieu. Dis-lui ces paroles. Prions au nom de Jésus. 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 Prions au nom de Jésus.